Derrière les murs de la cour d'appel de Versailles, l'audience aura duré moins de 2 heures. Un huis clos pour décider d'une éventuelle remise en liberté, celle du policier de 38 ans, mis en cause dans la mort de Nahel. Ce policier n'était pas présent physiquement aujourd'hui. Toutefois, juste avant que l'audience ne débute, avant que le huis clos ne soit déclaré, on a pu l'apercevoir en visioconférence. On a vu qu'il était assis à une table avec les mains posées devant lui. Cet homme qui a répondu à quelques questions du président de cette chambre de l'instruction. Il a répondu de manière extrêmement calme, très posée, très polie également. Florian M. reste en détention provisoire, placé à l'isolement à la prison de la Santé. Son avocat qui a pu lui parler décrit un homme dévasté. C'est un tsunami dans sa vie. Il est encore frappé. Il est frappé comme quelqu'un qui a connu un traumatisme majeur. Vous voyez, il est encore dans la sidération, il est encore en état de sidération. Et on le voit, on lui parle, mais il y a encore plein de choses qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas du tout cette situation. Et pour lui, c'est totalement désespérant. Jusqu'à ce 27 juin, Florian M. semblait avoir une carrière exemplaire. En 10 ans de service, il a reçu 9 lettres de félicitations et 3 médailles. Mais alors comment expliquer son geste ? Le réquisitoire du parquet de Versailles permet d'en savoir un peu plus sur les circonstances du drame. Selon l'enquête menée par l'IGPN, Florian M. et son collègue ont repéré le véhicule de Nahel, une voiture de location sportive, en train de circuler dangereusement dans les rues de Nanterre, avant de tenter de l'intercepter. Il a failli percuter un cycliste, tandis qu'un piéton engagé sur un passage protégé avait dû faire demi-tour en courant pour éviter d'être percuté. Une fois la voiture arrêtée, bloquée dans la circulation, les 2 policiers descendent de leur moto et s'approchent de l'habitacle. Florian M. reconnaît alors avoir cogné contre le pare-brise pour, dit-il, attirer l'attention du conducteur. Il pointe son arme en direction de la voiture et intime l'ordre à Nahel de couper le moteur. Sur la bande-son de la vidéo du coup de feu, 2 autres voix sont audibles. Celle d'un homme, potentiellement Nahel, qui dit « pousse-toi », et celle du collègue policier de Florian M. Ça serait lui qui aurait crié au chauffard « Tu vas prendre une balle dans la tête ». Quelques secondes plus tard, Florian M. tire. Ce geste était-il intentionnel ? Depuis le début de l'affaire, le policier affirme ne pas avoir tué volontairement le jeune homme de 17 ans. Et voilà comment il se justifie face aux enquêteurs. Le brigadier expliquait s'être retrouvé acculé contre le trottoir et le muret situé derrière lui. Il avait immédiatement pensé que le conducteur allait accélérer, alors que pour lui, à cet instant précis, son collègue se trouvait toujours dans l'habitacle. Il avait pris la décision d'ouvrir le feu pour éviter qu'il ne renverse quelqu'un ou n'embarque son collègue. Lors de son audition, le coéquipier de Florian M. a précisé que seul son bras était engagé à l'intérieur de la voiture de Nahel. Aucun des 2 policiers n'a été blessé ce jour-là. Mis en examen pour homicide volontaire, Florian M. a indiqué qu'au moment des faits, il en était à son 9e jour de travail consécutif.